Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mercredi milieu de semaine, on est en haut de la montagne comme Greg dit, maintenant on la descend. Je vais déjeuner, j'ai pas encore déjeuné, alors il est mercredi, je me souviens plus, je pense qu'on est le 27 si je dis pas de bêtises et il est 9h, 9h10. Je suis réveillée depuis un moment, je me suis réveillée, il était 6h moins le quart encore une fois ce matin. Mais bon, j'étais en forme, donc j'ai traînaillé un tout petit peu dans le lit, voilà, comme d'habitude, une petite demi-heure, et ensuite je suis descendue. Donc du coup, j'ai déjà bien avancé, toutes mes routines sont faites, il me reste plus que mon sol, passer l'aspirateur, et puis la salle de bain à faire, comme d'habitude. Faut aussi que je m'occupe du linge aussi, que je pende mon linge, sinon tout le reste est fait. Au niveau du blessing aujourd'hui, c'est les plantes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, le mercredi. Et au niveau de la zone, donc la zone cette semaine, c'est la cuisine. Je voudrais faire tout ce qui est gazinière. Mon gaz, ma four, la crémaillère, etc., etc. Donc c'est ce qu'on fera sûrement ce matin. Là, pour l'instant, je vais déjeuner. J'ai pris la dernière part de porridge cuit au four que j'avais fait il y a quelques jours quand même. Hein. Ça tient super bien. Au cas où vous vous demandez, ça tient très bien. Parce qu'on a quand même 6 parts avec. Mais ça tient très bien quelques jours au frigo sans souci. Là, je pense que la prochaine fois que j'en ferai, donc je vais attendre d'avoir des bananes très très mûres, mais je le mettrai au congélateur, je testerai. Pour la recette, elle est sur le mur Trello si vous le souhaitez. C'est une recette de porridge cuit au four, donc il y a des flocons d'avoine et puis de la banane écrasée dedans, du lait, des œufs, de la cassonade je pense, et puis des épices aussi. C'est vraiment très très bon, franchement. C'est pas sec du tout. C'est bon, il faut aimer c'est un goût de pain aux bananes, donc il faut aimer le goût de la banane cuite quoi en fait. Si vous aimez pas la banane ou si vous aimez pas la banane cuite, vous allez pas aimer, ça c'est sûr. Donc voilà, au niveau du repas ce midi, je vais faire une salade de crevettes au pamplemousse rose. Je pense que je vais faire des faluches avec... en fait, c'est une salade qu'on peut servir aussi pour farcir des petits pains, enfin des sandwichs, ou la manger comme ça en accompagnement de salade. Mais je pense que je vais faire des faluches juste... ok, et encore. Parce qu'il me reste un pain complet. Donc ça serait peut-être bête de faire de la faluche. Ouais. Donc à voir. Je pense qu'on la mangera plus en salade et s'il faut ils mangeront du pain. Ouais, je pense que je vais plutôt faire ça. Parce que j'ai un pain complet qui n'a pas été touché. Comme hier j'ai fait un pain à la semoule qui a fait fureur. Franchement les enfants, il n'y avait pas de féculents. Parce que j'avais juste mis la tchatchouka aux courgettes. Donc il y avait juste ça. Il n'y avait pas de féculents. D'habitude souvent je fais de la semoule ou un truc comme ça. Et d'habitude il râle si je fais pas un truc, un accompagnement, parce que là franchement il y avait que des légumes quoi en fait, la sauce tomate, des légumes, enfin voilà, de la courgette, et ils ont tout mangé sans rien dire. Le pain il était tout mou, tout frais, trop bon, franchement. Il reste, sur le pain complet il était énorme, hein, il faisait 800 grammes je pense, il reste un quart du pain, et encore je pense que Greg a dû en prendre pour le travail. Donc oui, je pense que je vais laisser tomber les faluches pour aujourd'hui. Et ce soir, on va faire une poêlée de pommes de terre, chou vert et saucisses fumées. Il me reste du chou vert dans le frigo, je veux pas le gaspiller. Donc du coup, on va faire une poêlée. Même s'il fait très chaud et qu'en ce moment, les salades et tout ça, c'est le bienvenu. Mais voilà, hein. Allez, je vais aller manger pendant que ma part... Alors quand c'est comme ça, ma part de... porridge, je la fais juste réchauffer une petite minute au micro-ondes pour qu'elle soit juste tiède quoi en fait, enfin voilà, et bonne à manger. Après c'est très bon froid aussi. Hein. Allez, je vais aller déjeuner, préparer ma journée et puis on va attaquer. Allez, dans la joie et la bonne humeur. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask, 'cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity.
love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting, ain't no right to single love that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2. On a reçu un petit colis. Alors Stacy est contente parce qu'elle l'attendait avec impatience ce colis. En fait, elle a fait la main basse dessus. Elle a dit c'est pour moi. Et elle a même choisi la couleur et tout. En fait, je vous explique. Donc en fait, c'est la marque qui me l'a envoyé. C'est un cadeau de la marque. C'est la marque Body Pack. Donc c'est une maroquinerie française qui est implantée sur Lyon. Donc des monts lyonnais. Donc je pense que ça doit être autour de Lyon. Hein. Donc là, ils m'ont envoyé un sac à dos. C'est un sac à dos, c'est un prototype. En fait, c'est un projet qu'ils ont. Et ils lanceront le projet, enfin le sac à dos, seulement s'ils arrivent à avoir une certaine somme pour pouvoir lancer le projet. Donc, si vous avez envie d'aller les soutenir pour lancer ce sac à dos, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Alors franchement, moi, c'est une belle découverte. Cette marque, je ne la connaissais pas du tout. J'ai été voir sur leur site et tout. Et je vous montrerai après, mais je pense que les sacs des loulous pour l'école, je vais me tourner vers cette marque. Il y a un choix de fou et la qualité est vraiment top. Alors déjà, comme je vous ai dit, c'est une marque française. On sait qu'en ce moment, dans la situation où on est, il faut encourager nos entreprises françaises. Donc allons-y. Fabriqué en France, donc parce qu'il y a 2 mois, c'est des marques françaises, mais pas fabriquées en France. Mais là, c'est fabriqué en France. Donc allez les soutenir si ça vous intéresse ou allez voir pour les sacs. Et franchement, j'étais super étonnée sur les prix. Bon, je vous montrerai après, mais la qualité du sac et le prix, je m'attendais vraiment pas à ce prix-là, quoi, en fait. Quand on voit le prix des sacs scolaires dans les grandes surfaces, c'est affolant, quoi, en fait. Là, on a un sac top qualité pour pratiquement le même prix, quoi, en fait. Donc oui. Alors, le sac qu'il m'a envoyé, c'est, comme je vous ai dit, un prototype. Donc, il n'est pas encore commercialisé. C'est un prototype. Il a été travaillé. Logiquement, il devrait être vendu. Si le projet fonctionne, il devrait être vendu dans l'état où il est, là, quoi, en fait. Il est fini, quoi, en fait. Mais il sera commercialisé que si le projet aboutit. S'ils ont la somme pour pouvoir lancer le produit. Donc, du coup, comme je vous ai dit, allez les encourager si ça vous intéresse. Alors, ce sac, c'est un sac. Stacy, tu m'aides? Le nom de la marque? Make My Pack. Voilà, donc ça, c'est le modèle du sac. Donc, comme je vous ai dit, il n'est pas encore commercialisé, mais si le projet aboutit, il le sera. Mais allez voir quand même sur le site de la marque Body Pack, parce que franchement, il y a plein de sacs qui sont top. Donc en fait, ce sac, il y a eu 1 an de recherche pour pouvoir le mettre au point. Son point fort à ce petit sac, c'est sa petite pochette. Je vais vous expliquer. En fait, la pochette, vas-y chérie, elle est détachable. Alors, voilà, une main c'est pas facile. Hein. Vas-y, tiens, fais-le parce que moi avec mes ongles. Donc la pochette, elle est détachable. Dans la pochette, donc là avec le pack, j'ai eu, vas-y, une deuxième pochette. Voilà. Donc la pochette et puis une sangle. Voilà. Donc comme je vous dis, la pochette, elle est détachable. Donc du coup, ça vous fait un sac 3 en 1. Alors ça fait le sac à dos, comme ça, comme on l'a vu tout à l'heure. On rajoute la sangle, donc, juste avec les pressions là derrière, on met la sangle. Alors les pressions, elles sont, voilà, c'est des grosses pressions, on voit que c'est de la qualité, hein, ça fait vraiment les grosses pressions. Vous voyez, c'est même pas les pressions en plastique, là c'est pression en métal, là, bien costaud. Donc une fois que vous avez mis la sangle, hop, vous avez, vas-y Stacy, tu le passes, soit un sac banane, vas-y, c'est comme ça, hop, donc un sac banane. Ça, c'est pour les mecs, ça. Voilà. Hein, on peut même le mettre un petit peu comme ça derrière, là. Dans le dos. Soit un sac pour les filles. Un sac bandoulière. Vous pouvez régler la sangle, hein, la mettre plus haute ou plus bas. Ou après, ils peuvent même le passer comme ça par la tête. Et le mettre comme ça sur le côté aussi. Donc, du coup, hein, ça fait 3 sacs en un. Donc, le sac à dos, le sac épaule et le sac banane. En plus, ce qu'il y a, parce que c'est pas tout, hein. Les pochettes, il y en a
plein de couleurs. Donc du coup en fait vous pouvez personnaliser votre sac en fonction de ce que vous avez envie. Donc le sac à dos, si mettons vous achetez 2 sacs à dos, vous avez 4 pochettes, ben ça vous fait en tout 4 x 2, non même plus, puisque la couleur du sac à dos, vous pouvez mettre, si mettons vous avez un sac à dos rose, vous pouvez mettre la pochette noire sur le sac à dos rose et aussi sur le sac à dos noir. Enfin voilà, donc vous pouvez personnaliser votre sac comme vous le voulez. Les pochettes sont en vente, seraient en vente à part. Donc du coup, ben, ça vous ferait plus de 150 déclinaisons de couleurs en fait. Ce qui est cool, c'est que du coup, ben, comme vous pouvez détacher la pochette comme ça, ben, vous pouvez l'adapter à vos envies ou vos besoins. J'imagine là cet été, vous partez avec le sac à dos, vous mettez vos papiers de voiture, etc., etc., les papiers importants dans la petite pochette. Vous sortez de la voiture et vous voulez juste aller faire une petite marche. Vous pouvez laisser le sac à dos dans la voiture et prendre juste la petite pochette en sac bandoulière ou en sac banane. Prenez juste ce que vous avez besoin en fait. Donc ça c'est cool. Au niveau de la qualité, parce que je vous ai dit, hein, la qualité elle est vraiment top. Donc déjà c'est un sac qui est cousu main. Donc vous imaginez le travail est tout fait à la main. Donc il est super méga léger. Voilà. En fait il fait 600 grammes. Donc c'est bien pour le dos des enfants au niveau de l'école et tout. Ça met pas trop de poids en plus. Un tissu qui est éco-responsable et résistant. Il résiste à l'eau. Il y a une double couture. Donc pas de... Parce que moi je sais que c'est déjà arrivé. Souvent le sac il est nickel mais il y a une couture. Vous voyez au niveau de... Stécie rigole parce qu'elle le sait que c'est déjà arrivé. Vous voyez au niveau de la couture là. Bah ça s'enlève et la fermeture éclair, vous restez avec la fermeture éclair, il y a un trou, alors que le sac il a rien quoi en fait, hein, mais les coutures ne sont pas bien faites et là franchement on voit que les coutures elles sont vraiment très très bien faites quoi, en fait. Donc tissu résistante, bretelles hop avec une bande réfléchissante, des sangles confortables avec de la mousse, voilà. Il y a 3 petits boudins ici, enfin des petits boudins, je sais pas comment, 3 petits coussins ici mou pour les chocs quand vous marchez, ça évite au niveau du dos et puis en plus c'est un truc qui aide la respiration au niveau du dos, donc pas de traces d'auréole de sueur, vous voyez quand on a un sac à dos qui est un petit peu trop collé quand il fait chaud. En fait, les coussins, ils servent aussi à bien répartir le poids du sac à dos. Vous voyez, si mettons il y a beaucoup d'affaires dedans, ça répartit le poids au niveau du dos. Donc c'est appréciable aussi pour le dos de nos loulous. Ils ont souvent des cartables qui sont quand même assez lourds. Et derrière, il y a un truc qui est... je sais pas comment vous expliquer. C'est pas un sac mou. Vous voyez, il tient droit en fait. Donc il y a un renfort ici derrière, sans que ça soit dur parce que c'est de la mousse. Mais ça fait que le sac tient droit. Donc voilà, au niveau du dos, c'est cool aussi. Je voulais vous montrer aussi. Alors c'est le truc au début, je n'y ai pas pensé. Il y a une voilà, une attache en fait, un clip ici. Et au début, je me suis dit bon, voilà, je vois pas trop l'utilité. Mais en fait, compte si, par exemple, vous voulez l'attacher à votre vélo ou je sais pas quoi, ben vous pouvez l'attacher avec. Vous pouvez l'attacher à n'importe quoi. Exemple, les loulous. Alors quel gamin n'a pas eu le coup où il y a un autre gamin qui a pris son sac et qui l'a balancé pendant qu'il était en classe ou qui l'a caché ailleurs ou quoi que ce soit, hein. Enfin moi c'est déjà arrivé qu'il y en a un qui était revenu avec le sac du voisin ou des choses comme ça parce qu'ils avaient le même sac, ou c'est déjà arrivé que le sac avait été envoyé à l'autre bout de la sac, enfin bref, hein, c'est des ados. Et ben en fait là le sac on l'attache à la chaise. Alors mets-le peut-être en bas, voilà. Donc vous l'attachez à votre chaise à l'école ou au collège, ou enfin ce que vous voulez, et du coup le sac il reste accroché à votre chaise, et puis ben, pas de danger qu'il y en a un qui le prend, et puis même pour, enfin il traîne pas par terre quoi en fait, dans les classes, dans les trucs, c'est cool, en fait compte. Voilà, un truc que je trouvais pas utile, et en fait compte, bah si. Dernier truc aussi, au niveau de la pochette, franchement comme quoi qu'ils ont vraiment pensé à tout, hein. Il y a, alors la pochette, vous allez me dire oui mais... là, du coup, ils peuvent arracher la pochette et partir avec. Ben non, non, ils ont vraiment pensé à tout. Parce qu'en fait, il y a un attache ici. Vous voyez l'attache que Stécie a enlevé tout à l'heure. Et ici. Donc du coup, la pochette, il y a une attache de sécurité. Même si vous mettez les pressions, qu'il y en a un qui essaye de l'arracher, et ben il y a toujours cette petite truc qu'il va falloir toucher pour pouvoir l'enlever. Il n'y a personne qui pourra vous arracher votre pochette. Donc franchement, ouais, il est vraiment top, top, top le sac. Et...
Et franchement ça serait cool que leur projet puisse aboutir. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Comme je vous ai dit, hein, je suis enthousiaste, c'est au niveau de la qualité. Je vais vous montrer au niveau du site un petit peu. Donc en fait là pour le projet, alors Stécie a ouvert sa page, hop. Pour le projet, donc le lien que je vous mets en barre d'infos, vous allez tomber sur une page comme ça. Hop. Donc vous faites soutenir le projet et vous pouvez soutenir. Donc soit faire juste donner de l'argent comme ça pour les soutenir. Ou après vous pouvez faire un sac, donc vous donnez une contribution de 25 €. Il y a un sac, une pochette, une sangle, contribution de 34 €, un sac, 2 pochettes, 2 sangles au choix. Voilà, et ainsi de suite. Par contre, si mettons, donc il faut qu'ils arrivent à une certaine somme, si le projet prend pas lieu, quoi, en fait, bah, il vous rembourse, quoi, en fait, enfin, la contribution, voilà, vous gardez votre argent, et par contre, vous n'aurez pas le sac. Par contre, si le projet prend lieu, bah, vous avez le sac. Donc, du coup, ça fait vraiment pas cher le sac pour la qualité, quoi, en fait, du sac, parce que par exemple vous prenez ici, donc il y a un sac, une pochette, une sangle, ben juste 25 €. Je trouve ça pas excessif. Donc on va voir, je vais vous montrer au niveau la collection des sacs. Franchement, regardez-moi ça. Hop, alors on va prendre, mettons, les sacs scolaires. Donc là c'est pour les plus petits, mais quand vous voyez les prix, franchement, regardez-moi, c'est pas cher, quoi, en fait. Et puis ils sont super originales, quoi. Vous imaginez, bon là c'est pour les petits, hein, mais vous imaginez le petit de maternelle qui sort avec un sac comme ça, c'est super joli, quoi. Donc après, donc, il y a pour les primaires, avec sac à roulettes, mais quand vous voyez pareil, quoi, je trouve que, enfin franchement, je suis super étonnée des prix. Et pour les lycées et les collèges, voilà. Et franchement, moi je les trouve top. Et quand on voit les prix, 32, enfin, et puis ils sont super originaux, il y a plein de choix. Et la qualité, voilà. Donc voilà, une belle découverte d'une entreprise française qu'il faut encourager. Voilà. Allez, donc du coup, ben, Stécie elle est super contente parce qu'elle a un nouveau sac. Alors je sais pas, peut-être que ça fera son sac scolaire ou son sac de sport ou quoi, parce qu'elle m'a déjà dit non mais tu t'imagines quand j'ai juste sport ou quoi, et ben d'habitude elle prenait quand même son cartable parce qu'il y a le carnet de correspondance et tout à prendre. Bah là elle prend juste ça, elle a de quoi mettre son téléphone, son carnet de correspondance, etc. Et son cartable il reste à la maison. Donc voilà, je vous ai dit, elle a fait la ma base dessus. Son frère il a même rien eu le droit de dire, même son père. Mais je pense que même pour les vacances ou quoi, ou quand on s'en va par exemple dans les parcs d'attractions et tout, vous voulez pas vous balader avec votre sac, mais vous dans les manèges par exemple, bah, vous laissez votre sac à dos qui a trop rien dedans puisqu'il y a juste votre nourriture, et vous prenez juste la petite pochette pour pouvoir mettre vos papiers, quoi, en fait. Et dans le manège, bah, vous prenez juste votre petit sac. Non, franchement il est vraiment top. Et à l'intérieur en fait du sac, je vous ai pas montré, mais il y a une toute petite pochette ici pour glisser la sangle, pour toujours avoir sur vous au cas où. Voilà. Alors là Stécie a pris cette couleur là, mais il y avait du gris, il y avait du turquoise, il y avait un saumon. Enfin franchement il y a du choix. Il y a des choix beaucoup plus féminins aussi. Bon là Stécie voulait du noir parce que ça fait passe-partout, et voilà. Et puis en même temps je me suis dit, si mettons elle le prend pas, ben, son père ou son frère pourra très bien le prendre. Même moi, c'est avec le noir ça passe partout, mais autrement oui, il y avait turquoise, voilà, il y avait vraiment toutes les couleurs, quoi, en fait. Bon allez, on va faire devoir. Et puis moi je vais aller commencer le repas. J'ai déjà tout fait ce que je voulais faire ce matin. J'ai été, franchement en ce moment ça me réussit bien de me lever de bonne heure, en fait. Parce que j'ai l'impression que je fais tout avant. Et du coup j'ai un peu plus de temps libre. Donc c'est cool. 3e gourde de ce matin, franchement. Hein? Bon après la chaleur aide aussi. Hein. Je vous ai dit hein, que je voulais faire boire un peu plus. Ce qu'il y a c'est que je me lève du coup la nuit pour faire pipi. Chose que je faisais pas avant. Et ça c'est casse-pied. Alors je vais commencer le repas et je vais commencer par prendre un pamplemousse. En fait il nous faut la pulpe du pamplemousse. Vous voyez en fait quand vous avez, alors là je sais pas, mes Greg en ce moment ils m'achètent des pamplemousses et ils sont faciles à éplucher. Je sais pas, ils ont comme une grosse peau. Donc du coup bah là je les épluche, mais autrement vous les pelez à vif.
Là, vous allez voir, je vais savoir avoir la pulpe à l'intérieur sans trop tout... Parce qu'il y a des moments, les pamplemousses, ils sont vraiment durs à éplucher. Mais là, voilà. Bref, donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prélever les segments de pamplemousse pour avoir la chair, juste la pulpe, en fait, du pamplemousse. Je vais enlever la peau, etc., etc. Et je vais mettre ça de côté. Alors, cette recette, elle vient de quand j'étais petite. Avec mes parents, on allait souvent, alors pour celles qui sont de la région, à la plage, on allait à Bray-Dunes. Et il y avait une friterie où ils vendaient un sandwich aux crevettes grises et aux pamplemousses. C'était tout le temps le sandwich que je prenais, c'était trop bon. Voilà, alors c'est marrant, hein, mais j'ai souvent des souvenirs de bouffe quand j'étais petite. Par exemple, si vous allez à Bray-Dunes, alors je sais pas si elle existe encore, hein, mais il y a une boulangerie où ils vendent des coups suisses, mais des trucs super méga gros, super épais et remplis de crème, mais alors trop bon. Alors je sais vraiment pas si elle existe encore, hein. Ça, et il y avait aussi une magasin de glace où vous preniez un gros, alors ils faisaient ce qu'ils appelaient des glaces américaines, vous preniez un gros cornet. Il y avait je sais pas combien de sortes de boules de glace et puis vous mettiez je sais pas combien de boules, enfin voilà, en fonction du cornet que vous preniez vous pouvez avoir plus ou moins de boules, un coulis, de la crème chantilly, enfin voilà. Je vous dis, c'est souvent des souvenirs de bouffe que j'ai petite. Il faudrait qu'on y aille avec Greg voir si ça existe encore en fait, ces magasins, cette boulangerie et tout. Mais bon, si elle aurait fermé, ça serait dommage, hein. Parce que franchement, ils étaient bons. Allez, donc en fait, voilà, le pamplemousse, en fait, il s'épluche tout seul et j'arrive à récupérer sans peler à vif. Donc je récupère la pulpe qui est à l'intérieur et je mets dans un bol. Et à chaque fois, en fait, j'enlève la peau. Mais franchement, ils sont bien ces pamplemousses parce que d'habitude, on est obligé de les manger à la cuillère. Là, c'est un peu galère, mais là, on les mange comme une orange, quoi, en fait. J'adore, moi, les pamplemousses. Alors, si vous n'aimez pas le pamplemousse, vous pouvez le remplacer par de la clémentine. C'est très bon aussi. Bon, c'est plus la saison aussi des clémentines. Ouais, on y va du coup pour l'assemblement de notre salade. Alors, on a besoin du coup du pamplemousse. J'ai coupé les segments en petits morceaux comme ça, plus ou moins gros. Voilà. On a besoin aussi de crevettes. Alors Greg là m'a trouvé que des crevettes roses, des crevettes nordiques sauvages. Mais d'habitude je le fais avec de la crevette grise, c'est très bon aussi. Bon après c'est pas le même prix, mais voilà, les petites crevettes comme ça aussi ça fonctionne aussi très bien. Vous pouvez le faire aussi avec des grosses crevettes hein, si vous voulez, mais avec des crevettes grises c'est vraiment très bon. Donc on va tout mélanger. Donc dans un saladier j'ai déjà mis une cuillère à café d'aneth. J'ai pris un poivron, j'ai tout coupé en tout petits dés. Donc un poivron rouge parce que je trouve ça plus doux que le vert. On aurait pu mettre aussi un jaune aussi. Et 2 bâtons de céleri branche que j'ai coupé aussi en tout petits dés. Au niveau de la sauce, donc là on a notre aneth. On va ajouter mayonnaise. Alors moi je fais moitié mayonnaise, moitié skyr comme d'habitude pour alléger un tout petit peu. Mais vous pouvez mettre que mayonnaise hein, si vous voulez. Donc je vais mettre 50 g de mayonnaise et 50 g de skyr. Enfin, ensuite j'ajoute une cuillère de ketchup. Alors c'est pour faire un peu comme une sauce cocktail. À part que là je mets pas d'alcool dedans. Hop, donc une cuillère à soupe de ketchup. Et là on a la petite sauce qui est faite. On mélange. J'ai mis du skyr, à chaque fois vous me posez la question. Si je mets du skyr en fait c'est parce que c'est le yaourt qui va, enfin je trouve que ça va très bien quand on mélange avec de la mayonnaise. Ça allège le truc sans cacher le goût et donner ce goût de yaourt quoi en fait, vous voyez. Et puis le skyr c'est vraiment très compact, donc du coup on obtient quand même une sauce, je sais pas si vous allez voir là, mais qui reste, alors que si j'aurais mis du yaourt, et ben ça aurait tout liquidifié la sauce. Pareil avec du fromage blanc où il faudrait prendre un fromage blanc bien compact là, bien riche, ou ce qu'on aurait pu mettre de la crème fraîche aussi, bien riche aussi. Voilà, il faut vraiment quelque chose qui soit bien... Mais bon, si vous voulez alléger la recette, autant mettre quelque chose qui est à 0. Si c'est pour ne pas alléger et rajouter un truc qui est riche, ben autant mettre que de la mayonnaise quoi en fait. Voilà. Hop.
Donc moi c'est vraiment pour alléger un petit peu la sauce. Et puis ça a moins ce goût gras de la mayonnaise. Vous voyez, quand il y a trop de mayonnaise, moi ça m'écœure. Et Greg aussi. Donc du coup maintenant j'ai pris le pli d'à chaque fois mélanger quand je fais un truc avec de la mayonnaise, de mélanger moitié mayo, moitié skyr. Ça fait moins ce côté gras qu'à la mayonnaise quoi en fait. Tout en ayant le petit goût de mayonnaise qu'on aime bien. Donc là après il n'y a plus qu'à mettre tous les ingrédients dans nos crevettes. Hop. Nos poivrons coupés en tout petits dés, le céleri. On va ajouter aussi le pamplemousse. Alors le pamplemousse, ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas mettre trop de jus dedans. Donc je vais un petit peu... Alors le jus, on va peut-être en rajouter après. Hein. Mais voilà. Donc on ajoute le pamplemousse et on mélange. Alors j'ai pris du sel et du poivre, mais je vais goûter avant pour voir s'il en manque ou pas. Donc une fois mélangé, voilà ce que ça donne. Alors moi je n'ai pas rajouté de jus parce que je trouve que la sauce est assez nappante et puis pas besoin de la liquidifier. Surtout qu'en plus le pamplemousse, comme je l'ai fait bien à l'avance, le pamplemousse risque encore de rendre un petit peu de jus. Et j'ai pas rajouté de sel ni de poivre, il y en avait assez, voilà, dans la mayonnaise, je pense que voilà. Donc là ensuite, on peut soit s'en servir pour farcir des petits pains comme je vous ai dit tout à l'heure et faire des sandwichs avec, ou soit comme nous on va faire ce midi, l'accompagner avec de la salade verte. Midi et demi, Kim vient de m'appeler, donc du coup, même plus, c'est presque 13h, Greg va arriver. J'ai passé 3 quarts d'heure là au téléphone avec Kim, donc du coup, alors on va manger, donc comme moi je le mange avec donc la salade de crevettes, avec de la salade verte, les enfants vont manger sûrement un petit peu de pain aussi avec. Ou même le mettre sous forme de toast, comme Stacy c'est ce qu'elle a fait, elle l'a mis sur des tartines sous forme de toast. Voilà. Greg est en train de finir mon petit banc là. Il est rentré, il a mangé, il a bu un café, il s'est mis au boulot. Même pas fait de sieste. Courageux aujourd'hui. Hein? Pas le temps. Pas le temps. Un programme trop chargé. Ouais. Voilà. Donc du coup voilà, une fois que ça sera fait, après je voudrais qu'ils remettent aussi le lit là en peinture aussi, la même couleur que les fenêtres et les portes, pour que ça fasse un ensemble aussi. Puis le sol aussi, bientôt on va... Alors déjà j'ai hâte là de pouvoir aller chercher des fleurs. Et puis le sol logiquement c'est en projet. Ça va être... on va mettre du bois, faire une terrasse en bois. Plein de projets encore cette année. Hein chérie? Ouais. Comme tous les ans. Bon allez, moi je vais descendre, je vais aller travailler un petit peu. Je sais pas si vous m'entendez bien en haut parce que... il fait du vent. Mais grave. Mais en plus comme on est par la suite on voudrait mettre des brises-vues de chaque côté, enfin voir, parce que pour nous protéger du vent aussi, parce que dès qu'il y a du vent, le fait qu'on est en hauteur, qu'il n'y a rien qui nous protège, en bas on a les murs, donc du coup on sent pas le vent, mais dès qu'on est en hauteur, ouais, j'avais des frissons moi. Allez, je vais aller travailler du coup un petit peu, donc là Greg est en train de finir mon petit banc, on va travailler dehors, et puis... on a plein de projets encore cette année, plein de trucs, alors je sais pas si on va savoir avoir le temps de tout faire, mais voilà, c'est cool. J'aime bien avoir des projets comme ça pour la maison, puis la voir se transformer et avancer comme ça sous les mains de Greg, c'est chouette. Bon allez, donc du coup là ce que je vais faire, c'est je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne, et puis alors pas de gâteau aujourd'hui, parce qu'il reste encore deux... Ben voilà, il reste encore du gâteau. Je vous avais dit la recette d'hier, c'était 2 gâteaux. Donc, on va pas faire de pâtisserie. Je voulais vous dire aussi à propos de la recette, je suis pas complètement satisfaite de la recette. Je trouve la pâte pas assez aérienne, pas assez moelleuse par rapport au vrai napolitain. Donc, je vais sûrement retravailler la recette. Alors, je vous ai mis la recette hier, mais voilà, je pense que je la retravaillerai. Ouais, je vais retester en changeant un petit peu. Alors au niveau de la ganache, au niveau du dessus et tout, ça va nickel, mais c'est vraiment la pâte, surtout la pâte au chocolat. Mais je vous ai dit hein, hier quand je l'ai mis, j'ai trouvé qu'elle était vachement épaisse et qu'il faudrait que je rajoute du lait. Donc là déjà ça serait une amélioration du gâteau. Mais voilà, je vais retravailler sûrement la recette. Bon, au cas où, si vous voulez tenter, vous avez quand même la recette. Mais voilà, comme je vous ai dit, elle risque de changer
dans les semaines qui reviennent parce que je vais sûrement la retravailler un petit peu. Allez, je vais aller travailler. Les loulous ont goûté. Voilà. Ils ont fini le gâteau. Mais ils ont tout laissé là. Enfin, les loulous ont goûté. Greg aussi. Hein. Alors, il est bon, hein, mais comme je vous ai dit, ouais, il y a peut-être, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a quelques petits ajustements quand même à faire. Hop, alors Greg est parti là au potager. Oh, j'ai mes mains qui collent. J'ai mis mes mains dans les trucs qui collent. Greg est parti au potager. Je vais vous montrer. Il a mis en peinture la porte. Alors, vous voyez pas. Il y a trop de lumière. Voilà, ici. Donc il a mis en peinture. Alors elle était couleur bois. Mais là, il a mis en peinture la même couleur que vous voyez, que les pieds de table et tout. Et logiquement, il devrait mettre l'escalier aussi. Je trouve que ça fait mieux en fait. Ça, on a moins de plusieurs couleurs de bois. Et la porte se fond un petit peu plus dans le mur. Voilà. Elle passe moins inaperçue. Enfin, elle passe plus inaperçue. Voilà. Ouais, un petit peu à la fois. Hein. Bon, après, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai hâte que... de pouvoir aller, que ça revienne à la normale. Alors je sais qu'on pourrait y aller déjà maintenant, hein, c'est parce qu'il y a encore énormément de monde dans les magasins et tout, on voit que les gens commencent seulement à sortir et tout. Donc je laisse le plus gros du monde aller d'abord et ensuite on ira. Voilà. Puis là c'est pas comme si il y avait rien à faire quoi en fait. Ils s'occupent et quand il n'y aura plus rien à faire, on ira chercher pour avancer un petit peu. Bon, alors moi j'ai passé une bonne partie de mon après-midi à travailler sur... je vais frotter aussi ce qu'ils ont fait. À travailler pour vous. Enfin pour vous et pour moi, mais pour pouvoir vous mettre les recettes plus facilement et tout, c'est ce que je vous ai dit. Pouvoir essayer de trouver une façon de vous mettre les fiches recettes et tout. Ah, c'est une grosse prise de tête, je vous le dis. Mais bon, je pense que je serai contente du résultat une fois que ça sera fini. Ouais. Bon, allez, là, moi, ce que je vais me faire... Est-ce que je me fais un café? J'en ai pas bu beaucoup aujourd'hui. En fait, en buvant de l'eau... en buvant plus d'eau, et j'ai l'impression de dire ça comme si... je buvais autre chose d'habitude. Oui, donc en buvant un peu plus d'eau, je me rends compte que du coup, je bois moins de café. Et ça, c'est bien. Parce que comme là, aujourd'hui, j'en ai bu que 2. Miracle, hein? Voilà. Alors, je vous dis, hein, j'espère que c'est une habitude que je vais essayer de garder et que je vais essayer de... Voilà. Mais c'est pas gagné. Hein. Parce que là, il fait bon. Donc, je ressens moins l'envie de boire du chaud. Mais quand il fera un peu plus frais... Et là j'ai bu mon litre et demi. Pas mal hein. Allez, je vais du coup quand même me faire un petit café. 3, ça y va. Quoique oui, 3, puisque le deuxième je l'ai bu tout à l'heure après manger. Donc oui, pas mal, j'en ai bu qu'un ce matin. Allez, donc je vais voir mon... Souvent je fais un café aromatisé. Là je pense que je vais juste faire, je vais pas faire un latte, je vais le faire chaud en fait. J'ai froid. Alors il fait bon hein, mais dehors on a un petit vent et moi il me faut vraiment pas grand chose pour avoir froid. Et là juste le vent dehors, et ça me donne des frissons quoi en fait. Donc je vais me faire un chaud cette fois-ci. Puis je vais aller continuer à travailler sur le PC. je vais trouver. Je vous promets. Greg est rentré du potager, il m'a ramené les pivoines du potager, je vous les montrerai après. Les miennes en fait elles sont roses et à l'intérieur il y a un petit cœur un peu plus rose, plus foncé, elles sont jolies. Et elles sentent tout aussi bon. Mais celle de ma mère, il y a celle que j'avais ramenée en fait de chez mes parents. Il y a un petit lien sentimental parce qu'en fait c'est des pivoines qu'elle a récupérées dans le potager de ma grand-mère. Donc du coup voilà. Son pied il est énorme. Alors là je suis en train de préparer le repas de ce soir. Donc ce soir c'est une poêlée de saucisses de pommes de terre, saucisses fumées et choux. Alors d'habitude c'est une recette que je fais avec des courgettes. Mais là comme il me restait du chou, j'ai remplacé les courgettes par le chou. Donc si vous n'avez pas le chou, sachez que vous pouvez très bien mettre des courgettes.
Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes saucisses fumées, je les ai coupées en rondelles et je les ai fait dorer dans une cuillère à soupe d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Comme ça, en même temps, ça dégage un petit peu le gras et ça me permet de pas en rajouter pour faire cuire mes pommes de terre. Donc une fois que mes saucisses étaient bien dorées, je les ai retirées, j'ai gardé le gras de cuisson et j'ai mis mes pommes de terre à la place. Ensuite, au niveau des autres ingrédients, on va avoir besoin donc d'un demi-chou ou de 2 courgettes si vous préférez, un oignon émincé, poivron de couleur ou de, enfin voilà, ce que vous voulez comme poivron, coupé en petits cubes aussi. On va avoir besoin de 2 gousses d'ail qu'on va presser ensuite et 2 oignons verts que j'ai émincés, mais ça c'est pour la toute fin de la cuisson pour mettre sur le dessus. Du sel et du poivre. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc là, je vais faire dorer mes pommes de terre et commencer à les faire cuire pour qu'elles commencent à être tendres en fait. Pas trop cuites, mais tendres. Vous voyez que la fourchette se rentre facilement à l'intérieur. Quand nos pommes de terre commencent à être dorées, alors il faut au moins une vingtaine de minutes en mélangeant tout le temps, hein, pour pas que voilà, pour que ça dore correctement. Donc une fois qu'elles sont dorées et qu'elles sont alors pratiquement cuites, elles sont tendres. Vous voyez, le couteau y rentre. Hop, on ajoute poivron et oignon. Et on va faire cuire, les faire ramollir en fait. Voilà. En mélangeant aussi tout le temps pour bien qu'ils cuisent uniformément. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais saler et poivrer. Et ça va aider à attendrir les légumes. Ensuite, on ajoute l'ail pressé. On va mélanger, faire cuire une petite minute. Puis on ajoutera le chou et on le fera cuire aussi jusqu'à ce qu'il soit bien tombé. Ah, il va vraiment pas bien ce pressail. Donc une fois que le chou commence à cuire et cuit, on ajoute les saucisses. Hop. Et on mélange tout, on fait réchauffer les saucisses et on peut passer à table. On va passer à table, c'est cuit, je vais vous montrer. Donc du coup j'ai juste, une fois que le chou était tombé, j'ai rajouté les saucisses et il fait réchauffer un peu les saucisses et puis après j'ai rajouté les oignons émincés, voilà du coup. Hop là, allez. Ah là c'est une bande. Greg est en train de regarder pour le gazon, pour du coup le commander parce qu'en Belgique, je sais, on essaye d'attendre que la Belgique ouvre, mais si on doit le commander aussi en Belgique, comme je vous ai dit, on attend pour pouvoir mettre le spa, pour pouvoir de mettre d'abord le gazon. Mais voilà, on se dit que si on attend trop longtemps, bah, le spa on va pas vraiment en profiter. Surtout qu'ils annoncent quand même des belles températures là. Donc va falloir qu'on se décide. Donc c'est soit on attend que la Belgique ouvre pour pouvoir aller chercher celui qu'on a vu en sachant qu'il va falloir le commander. Donc elle ouvre pas avant dans 15 jours et il va falloir le commander. Si ça tombe, on va devoir attendre 3 semaines. Voilà. Donc du coup il est en train de regarder sur le Roi Merlin. On a pris les mesures et tout. On va voir. Mais bon, même le Roi Merlin, je pense qu'il va falloir le commander aussi. Donc on va voir ça. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous et du coup je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.